Alors, je vous fais une petite vidéo pour la suite de la mole. Je vous rappelle un peu le contexte, c'est pour s'en sortir bien en chimie au lycée, en début de lycée, voilà, pour pas trop galérer. On a expliqué qu'une mole, c'est une quantité de matière, c'est un paquet de énormément d'atomes, voilà, on appelle ça une mole, quoi. Il y a tellement d'atomes qu'il faut regrouper un peu en paquets, quoi. Donc ça, vous avez compris. Et le lien entre la mole et la masse, voilà, faut arriver à le... Enfin, il est assez logique. Ok, donc ça, c'est dans la vidéo d'avant, qui est très rapide, mais je vous invite vraiment à la regarder avant. Maintenant, en chimie, on peut avoir 3 cas de figure. On peut faire réagir un truc qui est solide, d'accord, dans l'oxydoréduction, ou je sais pas, il y a des réactions chimiques où on met un barreau d'un truc, on met quelque chose de solide. Donc on a besoin de savoir combien il y a de mol là-dedans. Des fois, on va faire une réaction avec un liquide. On va verser un truc, donc on a besoin de savoir combien il y a de mol là-dedans. Et des fois, on va faire des réactions avec un gaz. Par exemple, une combustion, on va faire brûler de l'oxygène, on va faire brûler un gaz. Donc, dans tous les cas, en fait, à chaque fois, pour bien réussir ces histoires d'équations de chimie qu'on verra dans la vidéo juste après, on a besoin de savoir combien il y a de mol. Alors, dans le cas d'un solide, c'est facile. Si je vous dis, tiens, je mets 1 gramme de fer, donc j'ai ma masse, ok, je dis, allez, 100 grammes. Voilà, je prends 100 grammes de fer, c'est à peu près 5 fois ce morceau-là. Donc dans 100 grammes de fer, combien il va y avoir de mol? Bon, alors attends, combien il y a de mol? Ah il me faut la masse molaire. Ok, il me faut la masse molaire du fer. Donc la masse molaire du fer, elle est donnée. Alors, je ne sais pas combien c'est la masse molaire du fer, ça doit être 58 grammes par mol, ou quelque chose comme ça, je regarde vite fait. La masse molaire du fer, ouais, c'est ça, c'est 55, 56. Allez, on prend 56 grammes par mol. Ok, voilà, ça veut dire qu'une mole de fer, ça fait 56 grammes. Si une mole de fer, ça fait 56 grammes, que moi, dans mon truc, là, il y a 100 grammes, je le sens qu'il y a à peu près 2 moles, vous voyez, à peu près 56, 56. En tout cas, le calcul à faire, c'est le nombre de moles, c'est ma masse, 100 grammes, divisé par 56. Ok, ça, je vais voir que ça va faire à peu près, je sais pas, 1,8, un truc comme ça, enfin un peu moins que 2, quoi. Ok, donc c'est bon, j'ai le nombre de moles. Quand c'est solide, c'est facile, j'utilise cette formule. N, je vous la résume ici, quand c'est solide, j'utilise N égale petit m sur grand M. Petit aparté qui est quand même intéressante, je vous réécris la formule là utilisée, quand c'est solide, c'est N est égal à petit m sur grand M. Quand vous avez un doute sur la formule, c'est normal d'avoir un doute sur la formule, il y a beaucoup de trucs à retenir. En fait, il n'y a pas besoin, pour être sûr à 100%, vous vérifiez les unités. Là, une quantité de matière, ça doit être des moles. Donc ici, vous voulez des moles. La masse, c'est des grammes. Et la masse molaire, c'est des grammes sur des moles. Vous voyez, la masse molaire, c'est des grammes par mol. Donc juste avec les unités, si je fais des grammes sur des grammes, ça dégage. Et ici, comme je divise par l'inverse de mol, vous savez, diviser, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Donc quand je fais des grammes divisé par des grammes par mol, c'est comme si je faisais des grammes multipliés par l'inverse, donc fois des moles sur des grammes. Donc les grammes dégagent, il me reste que des moles. J'ai des moles, j'ai des moles. Ouais, c'est bon, cette formule, elle est 100% juste. Vous voyez, si vous aviez écrit grand M sur petit m, ça aurait chié dans les unités. Grand M sur petit m, je vous montre. Si vous, je sais pas, vous trompez dans la formule, vous dites, tiens, je pense que c'est grand M sur petit m. Alors grand M, c'est des grammes par mol. Et petit m, ici, c'est des grammes. Bon, les grammes sont bons. Et ici, j'ai 1 sur des moles. Donc ça me donne des moles moins 1. Ah merde. Les moles, c'est pas en mol moins 1, quoi, la quantité de matière. Ok, donc voilà, avec l'unité, vous pourrez retrouver. Donc maintenant, quand j'ai un liquide dans l'énoncé, on va vous dire, voilà, vous avez une solution, là, vous avez dans le truc de chimie, elle a une concentration, c'est-à-dire c'est la quantité de... c'est comment elle est concentrée, quoi, s'il y a beaucoup de matière dedans ou pas, combien si elle est très concentrée en acide ou très concentrée en base. Donc la concentration, par exemple, de 10 mol par litre, ça c'est une concentration. Okay. Je vous rappelle que nous, on cherche là-dedans à chaque fois le nombre de moles. Quand c'est solide, c'est bon. Maintenant, quand c'est liquide, si ma solution elle a 10 grammes par litre et que je vous dis, tiens, prends avec ta pipette, là, tu prends 500 millilitres. Attends, il y a 10 moles dans 1 litre. Donc, si je prends 5 millilitres, 500 millilitres, je m'attends à ce qu'il y ait 5 moles. Quoi, vous voyez? Donc, le calcul que vous faites, c'est N, pour avoir le nombre de moles, égale C fois V. Je le fais ici, ça fait C, c'est la concentration, ça fait 10. Le volume que je mets en litres, ça fait 0,5. 10 fois 0,5, 5 moles. Ouais, voilà, assez logique, vous voyez, mais c'est juste une formule qui a l'air un peu différente. Oui, parce que là, c'est un liquide avec une concentration dedans, on n'a pas la masse, quoi.
Ok. On pourrait remonter à la masse avec la masse volumique, hein, mais bon là voilà, c'est juste pour dire que pour calculer des moles, c'est pas toujours non plus la même relation. Ça dépend si dans ma formule de chimie, j'ai du solide, liquide ou gaz. Vous inquiétez pas, il n'y a que 3 états dans la matière. Il n'y a que solide, liquide ou gaz. Il y a aussi le plasma, mais ça c'est hors sujet pour de la chimie de lycée. Donc il n'y a pas 50 formules. Une fois que vous maîtrisez ça, vous êtes bien. Et ensuite il y a un gaz. On peut vous dire, tiens, cette fois je ne fais pas réagir tant de grammes, je ne fais pas réagir tant de moles par litre, je fais réagir un volume. Okay. Donc on prend un volume d'oxygène, de dioxygène, un gaz d'oxygène, on prend, je sais pas, les 44 litres. Ça c'est un volume, hein, 44 litres, ok. Et il y a combien de moles? Il y a combien de moles de dioxygène là-dedans? Il y a combien de molécules de dioxygène là-dedans? Ben là je vois que j'ai pas de masse. Pas utiliser comme pour le solide. J'ai pas de concentration, je peux pas utiliser là. Et bien là, je vais utiliser un truc qui s'appelle le volume molaire. On sait qu'un gaz, quand il est bien dans les températures, les conditions de pression normales, quoi, standard, on appelle ça, ben on sait que le volume molaire, c'est-à-dire qu'une mole de gaz, si on l'embête pas trop, si elle est bien, ça fait à peu près 22,4 litres, quoi. Je vérifie quand même la valeur si c'est bien ça pour le volume molaire. Ça, c'est toujours donné. Ouais, c'est ça. C'est 22,4 litres par mol. C'est-à-dire qu'une mole occupe 22,4 litres. Donc si j'ai 44 litres, moi, de volume de gaz, bon, bah, je m'attends à ce qu'il y ait 2 moles, quoi. Vous voyez, 2 moles. Si une mole fait 22 litres, si j'ai 2 moles, ça va faire 44 litres à peu près. Alors je le montre par le calcul. La quantité de matière ici, dans ce cas-là, c'est volume de l'espèce que j'ai, divisé par le volume molaire. Si vous faites 44 divisé par 22,4, ça fait à une vache près, ça fait 2 moles. Vous voyez, donc, pour résumer, les 3 formules que vous avez, je vous l'écris là. N égale petit m sur m, N est égal à C fois V, ça c'est quand c'est un liquide. Et la dernière, c'est N est égal à V sur Vm quand j'ai un gaz. Ok? Voilà, et quand vous allez arriver en terminale, des fois dans le cas du liquide, on ne file pas la concentration, on file la masse volumique. La masse volumique, c'est rien, c'est juste qu'un solide, j'ai sa masse directe en grammes, quoi. Un liquide, je peux vous dire, il a une masse volumique qui fait tant de grammes par litre. Okay. Donc il y aura juste une petite combine, dans ce cas-là, de dire que la masse, c'est pareil que la masse volumique fois le volume. Ok, mais ça, c'est une petite étape après. Déjà, avec ça, vous faites un très bon début de chimie. Je pense que vous allez partir bien. D'accord? On va se faire 2-3 exos dans une prochaine vidéo.